Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Obligation de port de masque dans le cordon sanitaire. Qu'en est-il de la disponibilité des masques dans les pharmacies? Une de nos équipes est allée faire le constat sur le terrain. Le point dans quelques instants. Spéculation sur le prix des masques dans les pharmacies. Le gouvernement tape du poing sur la table. Toutes les pharmacies sont tenues de céder les masques subventionnés à un prix unique de 200 francs CFA. On en prend souvent pour se désaltérer ou à la fin du repas. Les jus de fruits, mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. À nouveau, bonsoir et merci pour votre fidélité. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement rend le port des masques obligatoire à tous citoyens au sein du cordon sanitaire. Et pour accompagner cette mesure, le prix des masques de protection est homologué à 200 francs CFA au niveau des officines pharmaceutiques. Toutes les pharmacies disposent-elles de ces masques? Le prix fixé est-il respecté? La réponse à découvrir dans ce reportage de Rodrigue Babagbetor et Rebecca Adagbeno. C'est depuis quelques jours une obligation, pas de visage sans masque de protection dans les rues. Des masques que plusieurs se procurent en pharmacie. Pourtant, devant cette officine, c'est bien à des scènes inhabituelles qu'assistent certains clients. Quand on vient acheter les masques, on leur dit que les masques sont finis. Depuis que je suis arrivé, ils ont déjà dit ça à 2 à 3 personnes déjà. Donc disons 3 personnes. Je suis venu me procurer des masques et on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Et je suis venu ici, et avant-hier, je suis venu, on m'a vendu les masques à 400 francs l'unité. Le gouvernement a dit que les masques sont subventionnés, c'est-à-dire qu'on doit les avoir à 200 francs. Les pharmacies les vendent carrément plus du double de ce qui est demandé. Nos tentatives pour avoir une réponse de la direction de cette pharmacie incriminée sont vaines, mais en aparté, nous sommes informés que le stock des bavettes est épuisé et que mieux, l'officine n'est pas encore dotée des masques subventionnés par le gouvernement, ce qui explique cette spéculation. Une situation bien différente dans cette pharmacie. Ici, Steve voit depuis le 8 avril une recrudescence de demandes en masques de protection. Vu que c'est une obligation maintenant et qu'il faut pouvoir changer le même masque 2 à 3 fois par jour, vous voyez que toutes les personnes, elles achètent le matin, elles reviennent à midi, dans l'après-midi également. Il nous est déjà arrivé de tomber en rupture. Toute la matinée d'hier, nous n'avons pas pu servir à la population les masques parce qu'on n'en avait pas. Une rupture déjà survenue 2 fois dans cette officine depuis la réception des masques subventionnés. Ces derniers, mis à disposition par le gouvernement, semblent insuffisants face à la demande. Les masques subventionnés sont mis à la disposition des pharmacies par le biais de la CAME. Mais nous ne pouvons prendre par pharmacie que 1000 masques. C'est vrai qu'il y a une possibilité de se procurer également les masques lorsque le quota que le gouvernement a fixé finit, à condition de pouvoir justifier. Donc le temps de pouvoir justifier les masques vendus, on peut rapidement aller en rupture de masques. Donc nous ne donnons que 2 masques par personne. 2 masques par personne, quand bien même l'on désire en prendre pour sa famille. Des masques chirurgicaux dont le prix variait autrefois entre 350 et 450 francs CFA l'unité et n'étaient pas les seuls disponibles. Mais aujourd'hui, plus aucune forme autre que celle subventionnée par l'État ne se retrouve dans les pharmacies. Je suis venu acheter le masque. L'unité est à 200. Donc ils ont dit qu'on peut seulement acheter 2 pour l'instant. Je pensais qu'il y avait plus cher que celui de 200 francs. Pour celui que j'ai acheté, si je l'utilise aujourd'hui, je le jette et je change un autre devant. C'est difficile compte tenu de nos revenus. Cependant, la santé n'a pas de prix. Si nous mourons, nous n'emporterons pas nos sous. Contre mauvaise fortune, ils sont nombreux à faire bon cœur, s'interrogeant sur la fin de cette situation qui exige chaque jour un peu plus de sacrifices.
Et puis, pour mettre fin à la spéculation dans les pharmacies, le gouvernement prend ses responsabilités. Au cours d'une séance de travail tenue ce jeudi, il rappelle à l'ordre et fait obligation à toutes les officines pharmaceutiques de ramener le prix de vente des masques subventionnés à 200 francs CFA. Par ailleurs, aucune pharmacie n'a le droit de vendre des masques de fabrication artisanale. Émeric Okupeli. Tout est parti de ce constat. Des masques de protection cédés à la population à des prix au-delà de ceux fixés par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 1er avril dernier. Un constat objet de cette sortie médiatique de 4 membres du gouvernement et en face d'eux, des pharmaciens. Une ultime sortie pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de pagaille. Vous n'êtes pas des commerçants, avant toute chose. Vous êtes des hommes de la médecine. Vous êtes des hommes qui êtes appelés à jouer un rôle dans l'assurance d'une bonne santé à la population. Le président de la République a donné les instructions et fait mettre les moyens à disposition pour la subvention des masques qui doivent être vendus à un prix plafonné de 200 francs aux populations. Il ne sera donc pas admis ni toléré que les masques soient cédés dans les officines et dans les pharmacies à des prix supérieurs à 200 francs. C'est donc désormais clair. Aucune pharmacie ne doit plus vendre des masques à un coût supérieur à 200 francs CFA. Autrement, il s'agit de la spéculation et l'État entend prendre ses responsabilités à travers des sanctions. Les sanctions pour le refus de vente peuvent aller de 500 000 à 100 millions de francs CFA. Donc il y a des sanctions principales et des sanctions accessoires. Donc les sanctions principales, 500 000 à 100 millions de francs CFA et des peines privatives de liberté pouvant aller de 3 mois à 5 ans. En dehors donc de ces sanctions principales, il y a des peines complémentaires qui peuvent être appliquées. Il y a d'abord la mise sous séquestre des biens du condamné à concurrence des sommes à garantir. Il y a une interdiction temporaire ou définitive d'exercer toute activité professionnelle. Il y a la vente aux enchères du fonds de commerce. La menace est limpide et la sanction sera appliquée sans complaisance aux infracteurs. Par ailleurs, interdiction est faite aux officines pharmaceutiques de procéder à la vente des masques à fabrication artisanale. Vous êtes le reflet de la qualité des produits de santé, des consommables médicaux. Et de fait, il est inadmissible que vous puissiez céder des masques de fabrication artisanale également. Autant nos concitoyens peuvent se protéger avec des moyens de fortune, autant il est inacceptable que vous puissiez être les acteurs de cette session. Parce que l'image que vous transposez n'est pas une image de ce que vous devez refléter normalement. L'État ne saura accepter ce genre de choses. Alors, nous sommes dans une crise sanitaire qui appelle chacun de nous à un engagement citoyen. Fini donc la spéculation. Les citoyens peuvent donc entrer en possession de leur masque de protection au prix fixé. Ce rappel à l'ordre des autorités vient à point nommé pour faciliter l'observance du port obligatoire de masques dans les 12 communes qui composent le cordon sanitaire. On parle encore de la gestion de la pandémie du coronavirus au Bénin. C'est à travers la nation. En bref, un résumé des autres faits de l'actualité nationale présenté par Amandine Aniamboso. Prise en charge du Covid-19, le Bénin acquiert des produits de traitement des cas détectés.
Le lot de consommables médicaux réceptionnés par l'administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME est constitué essentiellement des médicaments utilisés dans le traitement des cas confirmés de Covid-19. Un important effort déployé par le gouvernement qui a passé des commandes à ce propos pour mettre les populations à l'abri. Selon le docteur Louis Koukbebedji, l'arrivée de ces produits donne la preuve qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Les populations doivent être rassurées qu'un travail se fait pour les protéger et elles doivent à leur tour respecter les gestes barrières. L'Association des sociétés d'assurance du Bénin répond favorablement à l'appel à la mobilisation de ressources pour faire face au coronavirus. Le bureau exécutif de l'association est allé remettre un chèque de 50 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Un geste important qui va contribuer à l'effort indispensable pour venir à bout de la pandémie du moment. L'Association des sociétés d'assurance du Bénin est convaincue que sans moyens, rien de tout ce qui sera entrepris contre cette pandémie ne peut prospérer. Les opérations de sortie de quarantaine des voyageurs qui ont commencé dans le Mono, précisément à Agoué, se sont poursuivies ce jeudi 9 avril avec la prise en compte des personnes logées dans les hôtels de la commune de Grand Popo. En tout, ce sont 74 voyageurs contrôlés négatifs au terme d'une quarantaine ayant duré 14 jours qui ont été autorisés à rentrer chez eux. En provenance des pays tels que le Togo et la Côte d'Ivoire, ils avaient été accueillis à la frontière Bénin-Togo, à Ila-Kandji et placés sous surveillance médicale, suivant les mesures préventives prescrites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans l'actualité internationale, le Sénégal se dote de matériel de laboratoire d'analyse biomédicale pour une valeur d'1 milliard de francs CFA. Un effort important de l'État du Sénégal dans le cadre du renforcement du système de santé pour faire face aux épidémies. Les équipements d'aide au diagnostic seront répartis entre les structures de santé civiles et militaires. Ouma Diaw. Dans ce dépôt, divers matériels de laboratoire d'analyse biomédicale. Le catalogue est plus que fourni, pêle-mêle, autoclave pour la stérilisation, étuves destinées aux examens immuno-enzymologiques, microscope, osmoseur, réfrigérateur et on en oublie. Ce matériel de laboratoire a été acquis donc, sur financement de l'État du Sénégal pour une valeur de 1 milliard. En 2014-2015, suite à l'apparition d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le projet de renforcement des systèmes de santé face aux épidémies, rédicé en anglais, est lancé dans l'espace CEDEAO. Il fallait pouvoir prévenir les épidémies, riposter, mais aussi détecter vraiment tous les cas de maladies à potentiel épidémique. Ce matériel est acquis dans ce cadre pour renforcer les labos qui sont incontournables dans l'identification des maladies et leur suivi. C'est le laboratoire qui permet de détecter la maladie. C'est le laboratoire qui permet de confirmer la guérison. Donc le laboratoire est vraiment un maillon essentiel. Ces équipements sont destinés à des structures civiles mais aussi militaires. Nous avons acquis du matériel de laboratoire pour les centres médicaux de garnison, les centres médicaux interarmés, l'hôpital principal de Dakar et même l'hôpital militaire de Ouakam. Le laboratoire est une étape importante dans la détection de la maladie. Sans lui, certains diagnostics sont impossibles à poser. Au-delà de l'acquisition d'un matériel fragile et coûteux, il y a la question de la maintenance en permanence. Nous l'annoncions en titre, le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut alors savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sain pour l'organisme. Edgar Deguénon est agronome. Il nous en parle au micro de Lazare Mig. Au-dessus de la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération.
et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun donc des consommateurs pour dire qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectars de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, c'est des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange, ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectars, les industriels généralement dans la grande distribution partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement donc leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce n'est pas des jus qu'ils consomment mais c'est plutôt des nectars qui sont rallongés qu'ils consomment. Dans les procédés donc de conservation, au-delà donc de la transformation, il faut prendre des dispositions pour quand même que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocifs pour la santé. Mais en absence donc de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certaines qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser donc ces produits au laboratoire central, passer également par la BSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence donc qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes pour pouvoir être introduits dans la consommation. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'innocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.